celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très très bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Allez-y, je sais pas lequel des deux, voilà, allez-y. Tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez, allez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Voilà, allez-y, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Tenez, oula, ça va mieux la main ou hein, ça va aller. Bon. Allez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est pour vous. On continue, tenez, là pour tout le monde. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Voilà, allez-y, celui-là c'est pour vous, très très bonne journée. Ah, possible, je sais pas. Ok, tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Allez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Oula, ils sont collés. Tenez, bonne journée. Allez, tenez, les cow-boys, bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Ils sont collés, tiens, ben ils sont décollés maintenant. Allez, bonne journée, chacun le sien. Ah, ben si vous êtes ensemble, c'est tant mieux. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Voilà, allez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Tenez, en attendant un peu de littérature, ça fait du bien. Allez, bonne journée, on y va. Tenez, celui-là c'est pour vous. On continue, celui-là c'est pour vous, on va le savoir, il faut se laver les mains, mais bon, il faut le faire, voilà, il faut rappeler, sans arrêt. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, il ne faut pas oublier, c'est pour vous, ah, pardon, tenez, il ne faut pas oublier, hein. Tenez, bonne journée, n'oubliez surtout pas, bonne journée. Tenez, vous n'avez pas eu le vote, maintenant vous l'avez. Chacun il doit avoir le sien pour ne pas oublier, ça c'est pour vous. Tenez, celui-là c'est pour vous, c'est trop P, ok. Allez-y, oulala, sur les lunettes, c'est pas conseillé, hein. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, faut pas oublier, allez. Vous aussi, pareil, hein, pour tout le monde, tenez. Tenez. On dirait gladiateur. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée, vous n'avez pas eu le vôtre. Tenez, allez, maintenant vous l'avez. Très bonne journée. Tiens, bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens, et en particulier du coronavirus, parce que cette petite bête de rien du tout là qui nous a tous mis à genoux, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez eu peur? Vous avez eu quelqu'un de malade dans votre famille? Non, du tout. Bon, ici on a été quand même épargnés. Hein. C'est sûr. Et puis de toute façon on va tous mourir un jour. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Et on part une main devant, une main derrière. Hein. On n'a que 20 ans, mais bon. Et quoi que vous savez, vous, quand vous allez mourir, il y a malheureusement, il y a des jeunes, ils meurent à 20 ans. Hein. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous avez une croyance, une religion, non, une idée, rien du tout? Non. Ah, bon. Zéro. Vous croyez pas en Dieu, ni toutes ces choses? Aucune, non. D'accord. Vous croyez en rien du tout? Non. Donc vous, quand vous mourrez... C'est tout, ça me suffit. Eh oui, mais malheureusement, elle s'arrête. Vous voyez? Ça arrête un jour. Bon, ben, normalement, une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Aussi. Parce que regardez, il y a des sociétés où, par exemple, aujourd'hui, en Mauritanie, l'esclavage, c'est encore légal. Ouais. Pour nous, c'est scandaleux, je veux dire. On est d'accord. Même, et pourtant, là-bas, c'est légal. Alors comment est-ce qu'on sait qui a raison, qui a tort? C'est ce que là, je sais pas. Eh bien, vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. Ouais. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, en fait, tout est régi par des lois. Ouais. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, j'ai vu le film. Ah oui, mais ça c'est le film. Hein. Alors attention, on va voir comment vous allez faire. Et je vais vous dire, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah. J'ai tout cassé les commandements, donc je ne suis pas mieux, d'accord? Alors il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Jamais. Jamais? Jamais. Et vous venez d'admettre que vous êtes des menteurs et vous croyez que je vais vous croire? Ah oui. Ah. Ben, je suis comme ça. Moi. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Légalement, oui. Non, illégalement. Non. Non. Ah, vous avez jamais... le connard. Vous avez jamais pris quelque chose qui n'est pas à vous? Vous avez oublié alors? Mon train, il a 11 Quand vous étiez petit. C'est pas grave, ça c'est la question qui tue tous les hommes. Ouais, c'était quand on était petit alors peut-être, mais... La question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bah ouais, toujours. Ouais. Si j'arrivais... Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, on ne peut pas se juger les uns les autres. Ouais. On est tous pareils. Que ça, tu t'appelles- Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Il sait mentir, il sait voler les jouets de son frère, il sait désobéir aux parents. C'est en nous le mal, on est bien d'accord? Ouais. Maintenant, je vais vous dire, quand on meurt, si on est jugé par cette loi-là,
on est mal, parce qu'on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on est envoyé en enfer, et ça... Moi, je crois pas. Mais y croire ou pas y croire, c'est pas un problème, mais si, parce que je vais vous dire, il y a une chance sur deux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc imaginons que ce soit vrai, si on pouvait l'éviter, ça serait mieux. Ouais, imaginez-moi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi éviter l'inévitable? Non, mais je vais, justement, c'est évitable. Et je vais vous dire pourquoi. Maintenant, si ça doit nous arriver, c'est que ça nous arrivera et basta, faut pas... Oui, non, mais on peut éviter quand même. Vous savez, la crainte, la peur, c'est une très bonne chose. C'est ça qui nous évite de traverser la route sans regarder. Ouais. C'est ça qui nous évite... Oui, mais quand on conduit, c'est ça qui nous évite de griller un feu rouge. Vous voyez? Donc là, c'est un peu pareil. Pas avec nous. Quand on meurt, si on sait qu'on va là-bas, on va faire pour l'éviter. Et je vais vous dire une chose. Vous avez dit que vous ne croyez pas en Dieu. Pourtant, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, ce sont des hypocrites, quelle que soit la religion. D'ailleurs, c'est simple. Ils font tous les prières au même moment, ils font tous le jeûne au même moment, ils vont tous à l'église au même moment, on est bien d'accord. Et eux, ils se sont accaparés Dieu pour nous faire croire qu'ils représentaient Dieu. Mais sincèrement, vous les reconnaissez dans la rue? Non, ils sont comme vous et moi. On est bien d'accord. C'est des hypocrites. Par contre, que Dieu existe, c'est une évidence. On va l'appeler le Créateur. Puisqu'il y a une création. Les arbres, les papillons, les poissons. Il y a forcément quelqu'un qui l'a créé, une intelligence. Vous voyez? Et c'est lui qui a créé toutes ces lois. Elles ne peuvent pas s'écrire toutes seules, les lois. Donc ce Créateur, puisqu'il crée, un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc il nous aime et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas justement nous envoyer en enfer. Il veut qu'on l'évite malgré qu'on soit coupable et qu'on le mérite. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter. Vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous le dire. Et après, libre à vous de m'écouter ou pas. Et il est long, hein? Il est long, c'est fait exprès ça. C'est pour vous faire un peu... voilà. Je vais vous dire, ce Dieu créateur, il vous aime tellement. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil, ni même le pape, ni même qui vous voulez, d'accord? Comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé d'un corps. Il s'est revêtu avec un corps. Et ce corps, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent aussi. Et ils croient, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Donc la clé là-dedans, la clé, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas d'aller dans une église, pas d'aller dans une secte, surtout pas dans une organisation. On est bien d'accord. Mais quand vous êtes tout seul, c'est là où vous commencez à parler à Dieu. Dites-lui que vous n'y croyez pas. Posez-lui toutes vos questions, pas à moi. Moi, je ne suis pas mieux que vous. Hein. Je ne connais pas plus que vous. Mais commencez à lui parler. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est le seul qui était parfait. C'était Dieu lui-même sur terre. Mais il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. Imaginez, on va à la Banque de France avec des mitraillettes. Alors là, jamais je ferai un braquage. Jamais dit jamais. On a commencé jamais. Moi, je le dis, jamais je ferai un braquage. Eh bien, on se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, tous les trois. Ok, vous n'avez pas fait le braquage, vous étiez dans la voiture. D'accord, mais n'empêche, vous faisiez partie du groupe. Et il nous dit comme ça, vous donnez 20 millions chacun, vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions? Moi non plus. On est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus il a fait pour nous il y a 2000 ans. Alors mes amis, aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans une religion, surtout pas. Mais quand vous êtes tout seul, posez-lui les questions que vous avez dans le cœur. Parlez-lui. Acceptez-le comme votre sauveur. Parce que le jour du jugement dernier, il y aura Satan aussi. C'est pas le train. Celui-là, t'en as déjà vu comme ça? Des Ouais, il y en a plein. Faut se réveiller mon ami, c'est fini le confinement là. Ça y est, c'est un moment où on est sorti. Hein. En même temps. Ah, peut-être c'est ça. Ouais, peut-être là-bas c'est pas les mêmes. Non, je sais pas. Donc suivez mon conseil. Ouais. D'accord? Les derniers, et soyez bénis mes amis. On passera sur YouTube?
Ben oui, Mais t'es bête. soyez bénis. Vas-y, je prends la traite. Demande vraiment que le Seigneur se révèle à vous comme, comme votre sauveur et votre Seigneur. Sauveur, parce que le jour du jugement, ben, c'est lui qui vous sauvera. Et Seigneur, parce que quand il va vous demander un petit service, vous allez le faire. Ouais. Quand il va dire ne mens pas, même si ça vous coûte. Et oui, le gars, il a donné sa vie pour vous quand même. C'est quoi votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. Ben, je sais pas écrire moi. Ministère des Affaires éternelles. Le J'ai ministère. vu ça sur YouTube, je sais pas écrire. Non, mais je sais écrire, mais c'est trop petit, j'ai des gros doigts. Le ministère de quoi? Ministère des Affaires éternelles. Des affaires. Éternelles, mais vous n'y êtes pas encore. Hein. Qui sait, il y a peut-être un producteur qui va vous voir et qui va vous repérer. Ouais, bien sûr. On ne sait jamais. Je me couperai les couilles le jour où ça arrive. Ah. Attention. Bon les amis, soyez bénis, merci de m'avoir supporté. Tiens, en souvenir, je vous laisse ça à chacun. Ça, c'est pour vous. On est tout le temps ensemble, on est frères. Donc, Ben, c'est frère, mais là, il n'y a pas de frère. Là, on est chacun dans son... Vous connaissez cette histoire? non. Vous savez, aujourd'hui... les mains, ouais, tout le temps. On se lave les mains. Ouais, aujourd'hui, on se lave les mains, c'est normal. Ouais. Bah, c'est pas que c'est normal. Vous voyez cet homme-là, c'est lui qui a dit qu'il fallait se laver les mains en 1800 et quelques. On l'a traité de fou. Il a fini dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'à l'époque, les étudiants en médecine, ils travaillaient sur des cadavres. Tu sais, ils faisaient des expériences. Et puis après, ils allaient en salle d'accouchement, sans se laver les mains. Et il y a plein de femmes qui sont mortes à cause de ça. Et c'est lui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Mais personne n'a voulu le croire D'accord. à l'époque. C'est un peu comme aujourd'hui ce que je vous dis. Je parais peut-être pour un farfelu. Mais, vous voyez, un jour on saura la vérité. C'est une histoire vraie, hein. C'est pas du... Et il a été enfermé, il est mort dans l'hôpital psychiatrique. Parce qu'à l'époque, la science n'a pas voulu accepter qu'il fallait se laver les mains. Et aujourd'hui, ça paraît une aberration, on est bien d'accord? Oui. N'empêche qu'il a fallu, voilà, lui, n'empêche, il a donné sa vie pour ça. Bon les amis, merci de m'avoir supporté. À la prochaine. Bonne continuation. Allez, bientôt vous serez. Bonne journée. Soyez bénis.